Bonjour à tous, c'est Antonio Chequette, coach et formateur en développement personnel. Bienvenue dans cette 4e vidéo. On est à la 2e semaine. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue dans le concept PNL pour tous. C'est 33 vidéos dans lesquelles je vais vous expliquer toute la PNL en détail. Donc il y a la présentation de la PNL plus tous les concepts en détail distribués en 11 semaines sous 33 vidéos. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite fortement à les regarder et puis à suivre ces vidéos. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler des marques d'attention. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une marque d'attention? Et puis, comment on l'utilise en PNL? Qu'est-ce qui la caractérise également? Marque d'attention, alors. C'est quoi une marque d'attention, au final? Marque d'attention, on en a tous les jours, en fait. C'est, par exemple, bonjour, c'est merci. C'est un signe de la main, une tape amicale, c'est un clin d'œil, également une critique, ça peut être une insulte, une agression physique, ça peut être un message écrit. Une marque d'attention, c'est ni positif ni négatif, c'est une marque d'attention. Au final, c'est une marque d'attention, c'est un échange. Un échange presque au niveau énergétique, je dirais. Ça peut être un échange entre un être humain et un autre être humain, ou un échange entre donc un être humain et un animal voilà, donc même avec une plante, enfin je veux dire, c'est vraiment un échange. Donc elle est ni positive ni négative, c'est tout simplement une marque d'attention. En PNL, on va utiliser ces marques d'attention, bien sûr positives, nous, pour valoriser un comportement. Par exemple, durant un accompagnement, pour pouvoir dire oui, c'est bien, continue, et puis pour montrer qu'on suit. Donc on va utiliser ces marques d'attention également en communication. Hein. C'est très utile en communication. On va voir maintenant comment on la constitue. Les caractéristiques d'une marque d'attention. Donc je vais vous parler des caractéristiques, ensuite de qu'est-ce que chaque personne a besoin par rapport à une marque d'attention. Qu'est-ce qui constitue une marque d'attention bien formulée, donc positive, et puis quelques suggestions. Donc les caractéristiques d'une marque d'attention. Tout d'abord, il faut savoir que les marques d'attention, c'est quelque chose de vital. On en a besoin. C'est la même chose, c'est pareil que de manger, de boire, de dormir, on a besoin des marques d'attention. C'est vraiment un besoin autant physique que psychique. Donc, les marques d'attention, vous en avez besoin toujours. Imaginez vivre dans un monde où vous êtes toujours ignoré. Toujours. Est-ce que vous pensez pouvoir survivre? Je ne pense pas. D'ailleurs, ça a été prouvé. Ils ont fait des expériences avec des nouveau-nés, il me semble. Et on s'aperçoit qu'un nouveau-né, dès qu'on lui montre pas de l'affection, il met en place un processus d'autodestruction pour prouver que ces marques d'attention sont vitales. Elles peuvent être source d'énergie positive comme source d'énergie négative. Donc, si quelqu'un vous dit « t'es une merde, t'es nul », alors ça va plutôt être une source d'énergie négative. Par contre, si quelqu'un commence à vous valoriser, vous arrivez à mobiliser une énergie beaucoup plus positive. Regarde, tu fais ça super bien, regarde, dès que tu as dit ce truc, c'était très bien placé, etc. Elles peuvent être conditionnelles et inconditionnelles. La PNL ne nous dit pas que une façon est meilleure que l'autre. Elle nous dit juste que ces deux moyens vont alimenter deux choses différentes. Par exemple, les conditionnels, donc c'est être valorisé sous condition. Donc on est valorisé pour ce qu'on fait ou pour ce qu'on a. Eh bien, dès qu'on est valorisé pour ça, ça va nous permettre de développer peut-être de la motivation à acquérir des choses ou à acquérir des savoir-faire. Donc c'est pas mauvais les conditionnels, on en a besoin. Mais on a aussi besoin d'inconditionnels.
Donc c'est dès qu'on est valorisé sur le plan de l'être. Et sachez-le que plus vous êtes valorisé sur le plan de l'être, plus votre niveau d'être monte en intensité. Et quand vous êtes haut en intensité dans votre niveau d'être, ça augmente votre capacité à donner, parce que c'est deux choses qui sont vraiment liées. Votre niveau d'être est lié à votre capacité à donner. C'est comme ça. Donc, il existe des conditionnels négatifs, des inconditionnels négatifs, c'est la pire. C'est vraiment dévaloriser quelqu'un sur le niveau de l'être. Ensuite, il existe les conditionnels négatifs. Ça, c'est dévaloriser quelqu'un sur ce qu'il fait ou ce qu'il a. Après, on passe au niveau du positif. Conditionnel positif. Valoriser quelqu'un sur ce qu'il a ou sur ce qu'il fait. Et ensuite, on a un conditionnel positif. Ça, c'est le must du must. C'est je t'aime et tout. C'est vraiment le parfait. Alors, en PNL, on va apprendre à taper dans du conditionnel positif et de l'inconditionnel positif. Parce que même quand quelqu'un fait quelque chose de mal, ça sert à rien de souligner ce qu'il a fait de mal, mais plutôt de rappeler qu'est-ce que nous on attendait dans cette situation. Et donc en fait, on va travailler que dans de l'énergie positive. Et la personne va pouvoir mobiliser une énergie beaucoup plus grande pour modifier son comportement. Et c'est prouvé, ça marche. C'est mieux comme ça que de dire « Oh, t'es nul, t'as fait ça comme ça, c'est dégueulasse », etc. Ça, moi qui travaille à l'armée, c'est assez courant. Tout ça, c'est de la merde, vous ne servez à rien, monsieur. Après, voilà. C'est que si on arrive avec plus de tact, avec plus de savoir-faire, avec un peu de PNL, hop, on part dans du conditionnel positif, inconditionnel positif, tout d'un coup la personne, on commence à trouver des solutions avec elle et on construit. C'est ça le but, c'est construire. L'objectif, c'est la proactivité. Construction, construction, construction. Et pour finir, elles sont gratuites et inépuisables. Donc c'est une source d'énergie qui est vraiment infinie. Ces marques d'attention, autant les utiliser et en profiter à fond. Donc besoin vital, source d'énergie positive ou négative, conditionnelle, inconditionnelle, gratuite et inépuisable. Chaque personne, de quoi a besoin chaque personne en termes de marques d'attention? Alors on a besoin de 10 fois plus de marques d'attention positives que de négatives. Vous avez remarqué que dès qu'on part dans du négatif, on est vite en bas. Hein. Et puis on va dire que pour chaque marque d'attention négative, on aura besoin de 10 marques d'attention positives pour remettre la barre à niveau. Donc, il faut faire attention avec ces marques d'attention négatives parce qu'elles descendent très vite la personne. Donc, balancez plutôt du positif en incluant ce que vous attendez de la personne. Comme ça, on est concentré vers le résultat. Et en plus, la personne reste en haute intensité énergétique. Chaque personne a son type préféré de marque d'attention, donc son type préféré sa façon préférée de donner, sa façon préférée de recevoir. Peut-être que vous préférez les donner oralement, les recevoir par écrit, je ne sais pas, peut-être que vous préférez les donner physiquement, donc en donnant des accolades, et puis les recevoir oralement, je ne sais pas, ça c'est personnel. Et puis, il faut savoir que chaque être humain va préférer des marques d'attention négatives plutôt que rien du tout. Et donc, c'est pour ça que souvent les personnes qui sont des vandales ou des caïds un peu, et puis qui passent à la télévision, eh ben, franchement, elles sont valorisées pour quelque chose de négatif. Donc la personne se dit, vu que je ne suis pas valorisé pour ce que je construis, autant être valorisé pour ce que je détruis. Et puis, ben, comme je vous ai dit, vu que c'est vital, on va chercher au moins des marques d'attention négatives plutôt que rien du tout. Alors c'est pour ça que c'est très important de mettre en valeur les choses positives. Les marques d'attention bien formulées, elles sont spécifiques. Donc, soyez spécifique quand vous formulez une marque d'attention. Et pas dire c'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais, mais c'est bien, c'est super, c'est bien. Mais la personne, ça ne la touche pas, ça le touche très très peu. C'est bien, ça ne veut rien dire. Il faut être spécifique. Oui, quand tu as dit ça, à tel moment, c'était très très bien. Ça m'a vraiment plu. Quand tu as fait comme ça là-bas, j'ai vraiment apprécié.
personnalisé. Un bonjour accompagné d'un prénom, ça fait toujours plus d'effet que tout simplement bonjour. Donc, sachez personnaliser la marque d'attention pour la personne. Et pas, comme j'ai dit avant, faire un petit truc un peu général que vous sortez comme ça, c'est bien, qui ne veut rien dire. Elles doivent être appropriées au contexte, donc adaptées à la situation. C'est clair, vous pouvez pas. Enfin, c'est des choses, c'est logique, quoi. Vous devez adapter la marque d'attention au contexte. Et puis ensuite, très important, elles doivent être sincères. Ne faites pas un compliment, enfin ne donnez pas de marque d'attention si vous ne pensez pas à ce que vous dites. Soyez sincère. Il faut que ça vienne du cœur. La personne va ressentir si vous êtes tendu et vous dites ça et que c'est pas vrai ce que vous dites, la personne va le ressentir. Donc spécifique, personnalisé, approprié et sincère. Au niveau des suggestions, un truc important, c'est de donner la marque d'attention le plus rapidement possible. Et que la personne, quand vous constatez le comportement positif, d'aller directement appuyer dessus et dire « T'as fait ça, c'était super ». Et pas attendre 2 semaines avant de lui rappeler. Bon, c'est clair que si ça fait 20 ans que vous voulez dire à votre femme que vous adorez ses gâteaux et que vous ne lui avez toujours pas dit, c'est peut-être le moment de lui dire. Hein. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas lui dire parce que c'est trop tard. Mais c'est mieux rapidement. Ensuite, on va privilégier la qualité plutôt que la quantité. La qualité de la marque d'attention va être plus importante que la quantité. Donc, faites attention à tous ces points dont je vous ai parlé parce qu'ils vont fortement influencer la réception de la marque d'attention. La personne qui va recevoir va faire plus attention à la qualité plutôt que la quantité. Parce que c'est mieux que je vous dise d'une façon spécifique, personnalisée, adaptée au contexte et sincère une marque d'attention, plutôt que de vous dire « ouais c'est bien », et puis de le dire à longueur de journée. C'est bien, ça sert à rien, c'est ridicule. Donc tout ça va, tout ce qu'on va souligner par une marque d'attention, en fait, on va renforcer le résultat. Donc par exemple, comme je vous ai dit avant, la personne qui dit ouais, tout ça c'est nul, c'est de la merde, etc. Et au final, la personne, elle va renforcer le comportement qui est souligné. Parce qu'on se rappelle que c'est un besoin vital. Donc c'est comme si moi j'avais ce comportement et on me donnait à manger. Donc je continue à avoir ce comportement vu qu'on me donne toujours à manger. C'est normal. Et vu que les marques d'attention c'est du même titre que que boire et manger, et bien si vous avez un comportement négatif et que la personne reçoit une marque d'attention négative, et bien elle va quand même continuer à faire ce comportement. Elle va renforcer le comportement. Donc autant renforcer les comportements qui sont déjà positifs pour qu'ils soient renforcés vraiment et que la personne monte en qualité de travail. Tout ça c'est à votre portée. C'est très simple à utiliser. Donc les caractéristiques, je rappelle, besoin vital, source positive ou négative. Il y a des conditionnels et des inconditionnels. Elles sont gratuites et inépuisables. Chaque personne a besoin de 10 fois plus de marques d'attention positives que de négatives. Chaque personne a son type préféré de marque d'attention, que ce soit écrit, par oral, kinesthésique. Les négatives sont toujours mieux appréciées que rien du tout. Ensuite, les marques d'attention bien formulées, donc positives, sont spécifiques, personnalisées. Elles seront appropriées au contexte et puis elles seront sincères. Quelques suggestions, comme je l'ai dit avant, donc les donner le plus rapidement possible, privilégier la qualité plutôt que la quantité, et puis renforcer, et puis chaque marque d'attention va renforcer le résultat. Voilà. Alors pour aujourd'hui, lundi c'est terminé. Je vous donne rendez-vous à mercredi. Merci à tous.